Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre en direct depuis les studios de Guérite Radio pour votre édition du journal Parler. Voici les titres. Le Bénin lance la deuxième phase du programme Paquet, marquant une nouvelle étape dans l'amélioration du système éducatif. Les détails dans un instant. Le modèle que représente l'enseignant influence profondément les élèves. Entre inspiration et désillusion, un sociologue nous en parle dans ce journal. Et puis, à l'international, le programme alimentaire mondial PAM menace de fermer des camps de réfugiés soudanais faute de financement. La deuxième phase du programme d'appui à la qualité de l'éducation Paquet a été lancée ce mardi 1er juillet à Cotonou. Objectif principal, améliorer durablement le système éducatif béninois. Après l'évaluation de la première phase 2019-2024, la coopération suisse a renouvelé son soutien à l'État béninois. Cette nouvelle phase vise à consolider les acquis corrigés, les influences observées et renforcer le pilotage du système éducatif dans une approche systémique, inclusive et tournée vers la paix. Achille Aguet, conseiller municipal de la mairie de Parakou, était l'invité à la rubrique Interview matinale sur Guérite TV Monde. Il s'est exprimé sur l'actualité politique liée au limogeage de l'ancien ministre Paulin Akponan et l'enquête parlementaire lancée à l'initiative de sa formation politique. Voici un extrait de son analyse. Le limogeage pour ma part n'est rien d'autre qu'une expression de la volonté du chef de l'État, le président Patrice Talon, pour montrer que dans son rang, il ne peut pas avoir des protégés d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça, moi, je conçois ce limogeage. D'accord. Et si vous avez suivi bien ce qu'a dit le porte-parole du gouvernement, c'est dire que le ministre a été limogé pour qu'il soit libre, qu'il soit mis à la disposition de la justice, afin que lumière soit faite sur le dossier. Et nous autres, nous prenons acte de cela et aussi, au vu de ce qui a été dit ou de ce qui a été fait, nous pouvons dire que ce limogeage n'est pas exagéré et il fallait que ça vienne pour que les choses soient désormais claires. Sans quoi, la mouvance, le rythme de la rupture va se lancer à cette de peuple qui viendra de son propre camp. Pour nous autres, c'est pas grave ce qui a été fait et c'est d'ailleurs ce qui devait même être fait pour que désormais le peuple béninois puisse encore avoir de crédit à vendre à ce régime. Qu'il y ait de cause ou pas, je crois que la démarche est noble. Elle est à saluer parce que nous autres, notre rôle, c'est d'aider le régime en place à bien gérer, gérer son mandat, est-ce que vous voyez. Donc, eux autres, en le faisant, c'est d'amener le président de la République à justifier. Parce que vous savez, ce qu'a été le fonds dont il s'agit, c'est le fonds du contribuable. Hein, c'est pour nous, c'est pour eux tous, c'est pour nous tous. Okay. Et si entre-temps, il y a fuite ou bien il y a soupçon de ce que quelque chose a été mal fait, donc il relève du droit de l'opposition d'interpeller et le responsable, celui-là qui est le répondant aujourd'hui de cette mandature, à expliquer, à faire de la lumière sur ça et à venir expliquer ce qui est contre la population. Maintenant, quitte à ce qui répondent ou ça ou non, mais de toutes les façons, l'histoire retiendra que au moment où ça s'est passé, l'opposition n'est pas restée muette, l'opposition a joué son rôle. Ce journal se poursuit, mesdames et messieurs. Les enfants cherchent des modèles pour se construire. L'enseignant, par son comportement, son savoir-faire et savoir-vivre, devient une figure de référence pour certains apprenants. Mais quelle influence un enseignant peut-il avoir sur les élèves? Fidèle Godonou, sociologue, nous en parle. Un enseignant peut, comme vous le dites, influencer positivement ou négativement l'apprenant. Négativement, lorsque il ne constitue pas un modèle pour cet apprenant. Et positivement, lorsque
l'enfant le prend comme un modèle. Je viens d'une tournée de recherche sur la cybercriminalité dans laquelle je me suis rendu compte que les enfants ont un autre modèle. Le modèle, c'est l'argent. Donc, les hommes d'affaires, ceux qui roulent le grosse voiture, ceux qui ont un train de vie extraordinaire. Malheureusement, la plupart des enseignants ne sont pas dans ce registre-là à cause du pouvoir d'achat. Donc, du coup, quand l'enfant est dans une philosophie de vie qui est qu'il faut avoir le matériel, donc le train de vie de l'enseignant peut constituer un mauvais modèle pour lui. Donc, pour lui, ce n'est pas ce train de vie qu'il faut souhaiter. L'autre facteur qui peut être considéré comme facteur d'influence négatif de l'apprenant, c'est lorsque l'enseignant considère ou montre à l'enfant que sa matière est la matière la plus difficile, la matière la plus compliquée. Et donc passe le temps à montrer aux enfants qu'ils sont nés, ils sont mal nés, ils ne peuvent jamais travailler dans cette matière, ils ne pourront jamais réussir dans cette matière. Donc l'enfant il a une sorte de complexe d'infériorité de l'enfant par rapport à cette matière. C'est ce qui se passe souvent dans les matières comme la mathématique ou les sciences de façon générale, où l'apprenant se voit déjà diminuer parce que lui n'a pas le talent, n'a pas le niveau pour être à ce rang-là. Influencer positivement lorsque l'enseignant amène l'enfant à comprendre qu'il a les potentiels qu'il faut. Donc, il peut réussir valablement dans la matière. Il s'agit donc de montrer à l'apprenant d'avoir confiance en lui-même, de lui prouver que personne n'est né intelligent, personne n'est né savant, personne n'est né diplômé de tant, de ceci, de cela, mais c'est dans la société qu'on construit le savoir. Et par conséquent, amener l'apprenant petitement à construire le savoir, avoir confiance en lui-même et à progressivement progresser comme l'enseignant. Donc, rassurer l'enfant, amener l'enfant à avoir le goût de la matière et par conséquent, l'enfant aura confiance en l'enseignant. L'enfant peut donc vouloir être à cette école, prendre donc cet enseignant comme un modèle. À l'enseignant d'étudier ceux avec qui il se retrouve pour savoir comment je peux opérer avec ceux-là. Sinon, il aura de difficultés. Et l'autre chose à ne pas oublier, le type de personnalité qu'est l'enseignant lui-même. Si c'est un pagailleur, c'est lui-même qui va créer la pagaille dans la classe. Le procès de Julien Kandé-Kansou, communicateur du parti d'opposition Les Démocrates, s'est ouvert ce mardi 1er juillet 2025 devant la Criette. Accusé de harcèlement électronique envers les autorités politiques, il a plaidé non coupable. Le parquet spécial l'a interrogé sur certaines de ses publications jugées sensibles. La juge a renvoyé l'audience au mardi 14 octobre 2025. En attendant, l'opposant placé en détention préventive depuis le 12 juin retourne à la prison civile de Ouidah, selon l'envoyé spécial de Libre Express. À présent, l'actualité internationale de ce journal. Au Soudan, mesdames et messieurs, crise humanitaire. Le programme alimentaire mondial PAM tire la sonnette d'alarme. Faute de moyens, il pourrait censer ses activités dans plusieurs pays voisins du Soudan où se trouve près de la moitié des 4 millions de réfugiés ayant fui la guerre depuis 2023. Les pays concernés, l'Égypte, la Libye, la Centrafrique et l'Éthiopie. Selon le programme alimentaire mondial PAM, certaines zones comme l'Ouganda ont déjà vu leur aide drastiquement réduite. Aujourd'hui, de nombreux réfugiés ne reçoivent que 25% de la ration alimentaire journalière minimale. Au Mali, mesdames et messieurs, une série d'attaques coordonnées a été lancée ce mardi 1er juillet 2025 à l'aube contre plusieurs villes du sud du pays. KS Nioro du Sahel, Niono et Gogi près des frontières sénégalaises et mauritaniennes.
Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans djinim affiliés à Al-Qaïda a revendiqué ces actions, affirmant avoir pris le contrôle de casernes et de points stratégiques. Des vidéos montrent d'importants dégâts, notamment à Kayes. L'armée malienne confirme des morts et des destructions, mais des informations restent partielles. C'est la fin de ce journal parlé. Merci de l'avoir suivi en direct du studio de Guérite Radio. Au micro, Bérangère Boléan, à la technique, Didier Assoga.